Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page. On va parler éducation aujourd'hui et plus précisément des choix éducatifs des uns et des autres, le temps de répondre à une question qui m'a été posée par mail. Que répondre aux gens quand ils nous disent « Oh mais ça va, tu sais, de mon temps c'était comme ci ou comme ça et on n'en est pas mort hein !» Sachant bien entendu que le comme ci ou le comme ça correspondent à des pratiques non bienveillantes comme laisser pleurer bébé dans son lit ou obliger un enfant à finir son assiette et j'en passe. Alors, je vais être brève et proposer une réponse qui s'adapte quel que soit le cas de figure. Bien entendu, on pourrait rentrer dans une explication au cas par cas en s'appuyant sur les données récentes en matière de neurosciences ou de psychologie de l'enfant. On pourrait chercher à prouver à l'autre que sa vision est rétrograde. On pourrait chercher à démontrer que notre façon respecte bien mieux l'intégrité de l'enfant. Mais bon, on sait comment ça se passe dans ces cas-là. L'autre personne, avec son petit couplet sur comment ça se passait de son temps, nous a tendu une perche. Et on sait pertinemment que si on s'en saisit, on déclenche les hostilités, la lutte sans merci, l'expérience contre l'inexpérience, le poids de la tradition contre les fruits de la recherche récente, les idées des uns contre celles des autres. Et au fond, à quoi bon ? Le but est-il vraiment de faire ouvrir les yeux à cet autre en face de nous ? Alors peut-être, à moyen ou long terme, si cet autre en question est amené à devoir garder nos enfants, par exemple. Mais s'il s'agit juste de se tenir le crachoir le temps d'une après-midi chez mémé ou d'arriver sans encombre à la fin du repas du dimanche, l'objectif premier est simplement de faire en sorte que la conversation ne parte pas en quenouille, sans non plus s'écraser et laisser nos valeurs être remises en cause sans broncher. Oui, j'ai ce qu'il nous faut. Parce que bon, côté choix éducatif... ça va, on y réfléchit depuis des semaines, des mois, parfois des années, on a peaufiné les choses au fur et à mesure de notre vie quotidienne avec bébé, on s'est documenté, on s'est remis en question, on a testé, on a éprouvé, on a approuvé certaines choses, on en a rejeté d'autres, et comme ça, on mène notre barque tranquillement en accord avec nos convictions. Alors ce n'est pas une discussion sur le bon vieux temps qui n'a jamais tué personne qui va nous faire changer d'avis. Cet autre qui nous propose sa vision est sûr de lui, et nous, on est sûr de nous. Et sûr aussi qu'aucun ne changera d'avis d'ici à ce qu'on passe au fromage. Donc autant couper court. Alors si vous entendez une phrase qui vous est adressée du type « mais de mon temps, on faisait comme ci ou comme ça » ou encore « à ta place, je ferai ça » ou « tu devrais faire ceci ou cela », la meilleure façon de couper court sans agacer personne, ni soi ni l'autre, c'est d'abord d'écouter sincèrement et attentivement l'autre et de répondre quand il a fini « ne t'inquiète pas ». On est comme toi, on veut le meilleur pour notre bébé. Exactement cette formule. Ne t'inquiète pas d'abord indique qu'on place l'autre dans une démarche bienveillante, qu'on admet que ce qui le pousse à parler c'est son souci du bien-être de l'enfant, donc on fixe la conversation comme une conversation amicale, cordiale, et plutôt difficile après ça pour autrui de changer de cap. On est comme toi ensuite. Court-circuite encore tout éventuel reproche en suivant. On montre qu'on a entendu et écouté ce que l'autre a dit et qu'on valide, puisqu'on est pareil. Et enfin, la conclusion, on veut le meilleur pour notre bébé, mais tout le monde d'accord. Bien entendu, on élude les détails cruciaux qui divergent dans les avis des uns et des autres pour ne retenir que ce qui fait consensus, que ce fait indiscutable, que chacun ait raison ou tort, on veut le meilleur pour notre bébé. Le débat est clos. Merci messieurs, dames. Voilà, j'espère que cette petite formule à décliner aussi souvent que nécessaire pourra vous sortir de situations délicates en épargnant aux nerfs de chacun une conversation houleuse et désagréable, un faux débat dont jamais rien de constructif ne ressort. Et si vous trouvez ce petit truc utile, pensez à partager ce contenu sur votre réseau social favori. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. On se retrouve demain et en attendant, soyez sages.